les plantes addicts, on se retrouve aujourd'hui pour le rempotage des petits bébés Alocasia pardon, en pont. Donc comme vous voyez, ils sont en perlite vermiculite, c'était pour faire germer les bulbes. Là, ils sont bien germés, il y a leurs premières feuilles qui sont sorties. Donc on va les mettre en pot individuel, en pont. Donc nous avons des bébés Alocasia sinuata et des bébés Frydek. Donc dans le pot que je vais les mettre, ça va être des pots de cette taille là, donc c'est des petits verres à shooter là. Ils font 0,04 litres, voilà. Donc c'est très bien, c'est en plastique transparent. On a percé le cucu et on va mettre ces belles demoiselles maintenant en pont. Là il y a la grosse boîte de pompons. On va mettre le couvercle comme ceci, qui n'est pas du tout poussiéreux, du tout. Non, pas du tout. Et puis voilà. Donc, comme d'habitude, on commence par mettre un petit peu de pont dans le fond. On va commencer par les Frydek. Donc moi personnellement, quand elles sont en perlite vermiculite, j'attrape le pied et j'essaye de tirer gentiment, voir si ça vient. Et là évidemment ça ne vient pas. Voilà. Tac. Et elle avait déjà fait de belles racines là, cette demoiselle. C'est accroché avec la voisine. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre trop longtemps, parce que plus elles font de racines là-dedans, plus c'est compliqué après de les séparer. Donc là j'enlève un maximum de perlite vermiculite. J'insiste pas trop. Et après on la repasse dans son petit pot. C'est compliqué parce que vous voyez, elle a déjà bien développé des racines cul même, mademoiselle. Tant mieux, c'est qu'elle se porte bien. On va glisser les racines là-dedans. Et on complète avec le pont. Ensuite, on tapote pour bien tasser tout ça. On recomplète avec un petit peu de pont. Et voilà pour celle-ci. C'est fait. Il ne reste plus qu'elle s'accroche bien à son nouveau substrat. Et voilà. Donc là, je vais faire le rempotage et puis j'irai ensuite, bien sûr, rincer le pont. Comme d'habitude pour son petit bonheur. Donc voici déjà une de rempotée. On passe à la deuxième. Après, c'est exactement les mêmes manipulations. Toc. Vous voyez, celle-ci, elle a même pas encore ouvert sa feuille, mais elle a déjà de belles racines. Moi, en fait, quand les racines sont un peu longues, je la fais tourner comme ça. Comme ça, ça met les racines bien dans le pot. On positionne notre petite mère. Et voilà. Alors, sachant que depuis que je procède comme ça avec les bébés à l'eau, j'ai eu aucune perte. Aucune. 0 bébé décédé. Et là, je vous ai dit ça. Et je vais me porter la poisse et je vais en perdre. C'est fort probable. Dire des conneries. Hein? Et de 2. Parce que là, on voit pas trop les racines. Là, du coup, si. Là, on les voit un petit peu.
Ça, c'est bien pratique, n'empêche. Pour les petits pots comme ça, c'est bien pratique quand même pour pouvoir remplir. Hop là, pareil. Tac, ça vient tout seul hein, dans ce substrat là, dans la perlite vermiculite, ça a tendance à vraiment sortir tout seul. Donc c'est bien pratique. Et oui, ça commence à me faire une vraie collection de bulbilles. J'ai celle-ci là que je suis en train de faire, donc la Frydek et la Nebula, c'est ça? Non, c'est la Sinuata. J'ai aussi une collection de mélos. J'ai des Aslani. Je dois avoir une ou deux Regal Shield. J'ai aussi un bulbi qui a déjà poussé d'Alocasia Ghost, Gagiana Ghost. J'ai une Frydek Variegata. Ouais, je commence à en avoir une petite collection, mais je vous remontrerai de toute manière dans la boîte de propagation. Mis à part la Frydek Variegata, la bulbi de Frydek Variegata qui est déjà dans la vitrine parce elle commençait à me montrer, c'est pas possible, des signes de faiblesse dans la boîte de propagation. Donc je l'ai passé dans la vitrine et j'ai même remis en sphène parce que ça allait pas. Et maintenant c'est bon, on me refait des feuilles, elle est contente. Un petit coup de mouche, je pense, je sais pas ce qu'elle a eu. Ça arrive. Hop, et une de plus. Et la petite dernière, en règle, je ne sais pas si elle va avoir vraiment raciné, parce qu'elle est vraiment toute petite, vous voyez. Elle a vraiment que dalle en racine. Donc, doudou, je vais la laisser en perlite vermiculite. Hop, on la replante au milieu et on la laisse en perlite vermiculite. Donc voilà, donc là, ça me fait 4 belles petites Frydek qui sont rempotées dans le pont, donc ça devrait le faire pour elle, hein. Il n'y a pas de raison. Ensuite, on va passer à madame. Toc, toc. À mesdames, les Sinuata. Donc même procédé, hein, même type de plante, même procédé. Moi maintenant, elles sont plus du tout en... De toute façon, j'ai quasiment plus aucune plante en substrat terreau, mélange de terreau là. C'est ça, moi franchement personnellement ça me facilite bien la vie de les avoir comme ça en plomb. Je trouve ça vraiment plus pratique. Mais elle n'a pas énormément de racines quand même celle-là, mais bon, elle va aller quand même en pont, ça devrait le faire. Tac. Après, elle retourne, une fois qu'elles sont toutes rempotées, le substrat rincé, elle retourne toutes en boîte de propagation. Avec tapis chauffant et humidité à gogo. Là, on va creuser un petit peu avec les doigts pour sortir les racines qui sont bien sûr emmêlées avec la voisine. Quand elles ont décidé de s'entremêler, hein, les cocottes. Voilà, là, il y a un petit bulbi. Tac. On replantera après. Voilà. Vous voyez, celle-là, belle racine aussi.
Donc quand ils ont des grandes racines comme ça, je fais tourner, ça enroule légèrement les racines dedans et c'est plus pratique pour le petit rempotage. Désolée. Et voilà, une sinuata de prête. Enfin, une deuxième plutôt. Vous voyez, c'est pas toutes le même système racinaire. Il y en a qui sont un petit peu plus lèges, mais bon, ça va le faire en pont. Elles vont continuer à se développer. Il n'y a pas de raison. Vas-y, fais-en partout à côté, c'est très bien, vas-y, il n'y a pas de problème. C'était pas possible hein, de le faire sans en foutre partout à côté. C'était mission impossible. Ensuite, donc là, vous voyez, il y a un bulbi, là. On voit que ça pointe. Ah, purée, là. On voit que ça pointe un petit peu, mais pas de racines, rien du tout. Donc celle-là, je vais la replanter là-dedans, de toute manière. Celle-là, je pense que je vais la remettre aussi là. Et celle-ci, ça donne quoi? Allez, c'est bon, celle-là, on va la remettre en pot individuel. Tourniquetis, tourniqueton. Et voilà pour les petits bébés qui peuvent être mis en pont pour moi. Donc c'est pareil, on en a mis 4 en pont, sachant qu'il m'en reste donc ici encore... J'en ai pas un, ça. Là nous avons un tout petit bulbille. On va replanter comme ça. Celui-là qui est un petit peu plus développé, on va leur faire un petit trou. Essayons de recouvrir un petit peu ses racines. Et ce petit dernier là qui pointe un peu mais qui nous a rien fait encore, on le replante comme ça dessus. On va remettre un petit coup de pchit pchit. Voilà. Et elle va retourner dans la boîte de propagation. Mais même dans la boîte de propagation, vu que c'est des boîtes que j'ai trouvées qui avaient un petit couvercle, et bien on va leur remettre le couvercle dessus. Celle-ci, la Fried Deck qui reste, on va faire la même. Et on va leur mettre un petit couvercle dessus. Voilà, donc ensuite on reprend de l'eau. Toc. On se met au-dessus d'un pognon troué pour pas en foutre partout parce qu'on n'est pas au-dessus de l'évier. Et on rince bien le substrat. De ces belles demoiselles. Et après, elles seront prêtes pour retourner en boîte de propagation.
J'espère que cette vidéo vous permettra de voir un petit peu du coup comment je procède avec les bulbilles d'Alocasia. Donc les bulbilles au départ sont mis toutes dans la même dans le même pot au final en perlite vermiculite. Et puis grosso modo, dès qu'elle me sorte la première feuille et que je trouve que les racines sont suffisantes, elles vont en pont, en individuel, chacun dans un petit pot, pour les laisser tranquillou se développer. Et puis voilà. En fait, plus on attend, plus c'est vrai qu'après le système racinaire s'entremêle et c'est chiant pour les séparer, quoi. Hop là. Et la petite dernière. Donc en fait, moi au printemps, là, quand les températures etc commenceront à être correctes, je ferai une grande vente de plantes, parce que j'en ai un paquet qui doivent partir. Je n'ai pas besoin d'en garder 50 de la même espèce. Donc voilà. Donc je tâcherai d'organiser une grande vente à ce moment-là. Voilà pour les nébulas, et non pas nébulas, sinuata, j'en veux avec mes nébulas. Les sinuata et les Frygdeck. Reste plus qu'à les faire grandir. Enfin, reste plus qu'à ce qu'elles grandissent tout seules. Moi, je fais pas grand-chose derrière, mis à part les arroser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!